Amis de langue française, je vous salue in the name of the Lord Jesus Christ, que vous soyez chrétien ou non. Je voudrais aujourd'hui vous parler de l'inspiration que Christ avait, ce qu'il a quelque part poussé à venir ici-bas sur terre, parmi nous. Et pour cela, je suis inspiré par le livre des Hébreux dans la Bible, au chapitre 12, verset 1, la lettre aux Hébreux, verset 1 à verset 3. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux Hébreux. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards fixés sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Je n'étais qu'un enfant. Nous habitions au-dessus d'un large cinéma qui appartenait à mon grand-père. Souvent, je me faufilais dans la salle du machiniste pour voir un film. À la fin, j'étais devenu le héros de ce film. Tarzan, Scaramouche, Fanfan la Tulipe, D'Artagnan. Mais bien vite, je redevenais moi-même. Le héros s'envolait jusqu'à un prochain film. Bon, nous avons considéré le courage du chrétien, et puis la source du courage et de l'héroïsme de Jésus-Christ. Alors maintenant, regardons au motif de son courage. Découvrons ensemble ce héros que Christ était. Nous savons aujourd'hui que Christ était bien conscient de ce qui allait lui arriver, comment il connaissait son avenir et la raison pour laquelle il volontairement mourir. Un jour n'a-t-il pas dit « Personne ne m'enlève la vie, mais je donne la vie, ma vie, de mon plein gré, pour le salut de tous ». Oui, mais Major, alors, pourquoi? Quelle était sa raison pour mourir comme cela sur une croix? Eh bien, si ses motivations avaient des raisons cachées, entachées d'égoïsme, remplies de buts personnels, la vie de Jésus-Christ nous aurait semblé vide de beauté, sans éclat, vide du sens véritable de sa venue et inutile pour notre salut. S'il était venu sur la terre pour souffrir, agoniser, mourir et même ressusciter d'entre les morts, afin d'assurer sa propre exaltation, afin de gagner une grande domination et une autorité totale sur le monde, ce Christ-là n'aurait été qu'un héros de papier, un héros au niveau des héros de ce monde, et même pas au niveau des plus élevés d'entre eux. Mais regardons à sa vie, et analysons ses motivations. Imaginez un instant que Christ aurait pu contrebalancer ses souffrances et sa mort pour un gain futur ou une puissance et un pouvoir qui ne lui servirait qu'à dégrader et de profaner et de déshonorer toute sa vie, cela n'a pas de sens. Cela ne tient pas debout. Quel est l'intérêt pour Jésus-Christ, qui se veut sans gloire, sans réputation, d'aspirer dans son esprit à une plus grande gloire, une plus haute notoriété? Pourquoi aurait-il tout abandonné, tout délaissé si dans son cœur il essayait d'obtenir un privilège de gagner et de gagner de plus grands biens? Vous voyez? C'est là que réside l'héroïsme de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'avait aucune domination à gagner, aucune réputation à se faire, aucune position à garantir, aucune grandeur à s'assurer.
Certains ont dit que l'héroïsme doit être mesuré à la hauteur à partir de laquelle on plonge pour faire face au sacrifice que l'on va accomplir. Eh bien, l'héroïsme du Christ, mon héros, votre héros, va bien au-delà de cela. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, nous lisons « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, rien n'était. » Vous voyez, l'autorité et la grandeur du Christ est sans limite. Oui, mais alors, Major, quel était donc son motif? Son motif était, comme nous le lisons dans Hébreux 12 au chapitre 2, pour la joie qui a été mise devant lui. Oui, mais de quelle joie parle le Christ? Serait-ce la joie d'être entouré d'anges, l'adorant et le glorifiant? Le contrôle de l'univers, de l'inconnu qui nous dépasse, le couronnement de sa gloire? Et non, et 1000 fois non, car tout cela était déjà à lui. Tout cela était la joie qu'il a laissée derrière lui. La joie de Jésus, la gloire du Rédempteur, ne peut être que la joie d'être avec son peuple, avec ceux qui croient en lui, de les aider, de les conduire, de les encourager, de les sauver, de les enseigner à découvrir au travers de plus grandes bénédictions les raisons de sa venue, ce qu'il dit, ce qu'il est, ce qu'il fait, afin de devenir comme lui et d'encourager ceux qui ne le connaissent pas à le suivre. Tenez, un jour Jésus a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et puis un autre jour « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du temps. » Ceci, mon frère, ma sœur, est la seule conception de la joie dont ce grand cœur est capable. Un jour, les pharisiens murmuraient contre lui « Cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux. » Ce témoignage ravit l'âme du Christ d'une joie céleste. Le bon pasteur ne se réjouit-il pas quand il trouve la brebis qui était perdue? La femme ne se réjouit-elle pas quand elle retrouve sa pièce d'argent qu'elle avait perdue? Le Père ne se réjouit-il pas du retour de son Fils prodigue? Je vous le dis, mes amis, la joie du Seigneur est de retrouver les perdus et de les ramener chez lui, dans la maison de son Père. Voilà sa joie. Un dernier point peut-être, si cela vous dérange pas. Jésus-Christ, notre héros bien-aimé, n'est pas seulement puissant pour sauver, mais il est puissant pour nous garder sauvés. L'apôtre Paul écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » Puis regardant vers le ciel, considérant Jésus-Christ, son héros bien-aimé, Paul continue à écrire. Mais au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc vous voyez, la joie du Seigneur n'est pas d'être le roi du ciel, mais le roi de notre cœur. De ton cœur, toi, mon frère, ma sœur, et de mon cœur à moi. Voulez-vous que votre vie soit illuminée par son amour? Avez-vous besoin de vous sentir en sécurité, que l'on prenne soin de vous, d'être réassuré, réconforté, encouragé, inspiré? Alors, regardez à lui. Parce qu'avec lui, vous deviendrez plus que conquérant. Alléluia! Dieu vous bénisse.